Le projet Santé sexuelle reproductive et technologie, porté par Young Beninese Leader Association, en partenariat avec le gouvernement canadien via Grand Challenge Canada, dont le lancement officiel s'effectue au travers de cet atelier, vise à améliorer l'accès des adolescents et des jeunes adultes aux services de santé sexuelle reproductive, y compris les méthodes de contraception moderne, à travers une plateforme innovante digitale en République du Bénin. Nous avons mené une étude qualitative dans 4 villes du Bénin, Cotonou, Ouida, Aplahoué et Djougou, pour quand même assurer une certaine représentativité géographique, mais aussi sur la base des données de l'enquête démographique de santé du Bénin, notamment les taux de prévalence contraceptive. Et donc, nous avons voulu comprendre comment est-ce que le numérique et les technologies peuvent être utilisées pour promouvoir la santé de reproduction des adolescents et des jeunes. Et pour nous, c'est d'identifier quelles sont les sources d'information et les canaux de communication lorsqu'il s'agit de santé de reproduction, mais aussi comment est-ce qu'on peut identifier des solutions créées par les jeunes, innovatrices, qui répondent à leurs besoins. Qu'est-ce que nous avons appris? Nous avons appris que la source de motivation pour utiliser un service ou avoir de l'information en santé de la reproduction pour un jeune, c'est un autre jeune ou c'est une autre jeune. Et si c'est un parent, c'est peut-être un parent qui est un professionnel de santé ou un parent qui a utilisé des services de santé de la reproduction et qui en a été satisfait. Nous avons vu quand même qu'il y a un niveau de connaissance plus ou moins moyen à faible, qu'il s'agisse de concepts généraux de santé de la reproduction ou même de concepts liés à la technologie. Mais vous savez ce que les jeunes nous ont dit? Les jeunes nous ont dit qu'ils sont intéressés par des plateformes digitales, conviviales, confidentielles, anonymes, mais qui leur donnent de l'information et des services adaptés, de façon holistique, de façon compréhensive. Ils nous ont aussi dit qu'ils sont intéressés par de l'interaction, du ludique, de l'éducatif. Et surtout, ils nous ont dit où et comment promouvoir ce genre de solutions. Tenez-vous bien, les jeunes qui n'ont pas forcément accès au numérique nous ont aussi dit comment nous pouvons innover pour pouvoir utiliser le numérique, les technologies ou même un téléphone 3310 pour pouvoir leur permettre d'avoir accès à l'information. Vous savez très bien que sur l'étendue du territoire, les services de téléphonie mobile sont assez utilisés. Et donc, nous voulons utiliser ces opportunités pour atteindre les jeunes, qu'ils soient en milieu rural ou urbain, qu'ils aient un smartphone ou non, qu'ils aient Internet ou non. Au cours de cet atelier de lancement, les grands axes, les axes d'intervention, ainsi que les stratégies à mettre en œuvre dans le cadre du projet SSRTech ont été présentés à l'assistance. Cette assise a été également une occasion de dissémination de l'étude de terrain du projet. En ma qualité de fondatrice de Women EdTech et présidente de la communauté Women in Tech Bénin, mon combat au quotidien est de développer des programmes qui favorisent l'inclusion des filles et des femmes dans le numérique et dans le monde des affaires. Ces programmes impactent beaucoup de filles et de femmes au Bénin, en Afrique et à l'international. Ceci étant, nous restons en ligne droite des directives du pays qui met la femme au cœur des institutions. Nous espérons, avec très grande expérience, que cette application qui sera mise en œuvre par le biais de ce projet répondra aux besoins de la jeunesse qui a longuement participé à sa mise en place. Depuis 2008, Grand Défi Canada a soutenu plus de 1300 innovations dans 106 pays à travers le monde. Ces innovations ont permis d'améliorer la vie de près de 12 millions de personnes à l'échelle de la planète. Donc, l'initiative qui est financée SSRTech rentre dans la logique de Grand Défi Canada et cette innovation aussi suit toute la logique de la politique d'aide internationale féministe du Canada qui est mise en œuvre depuis 2015. Ici, particulièrement au Bénin, la politique d'aide internationale féministe du Canada met l'accent sur la santé sexuelle et reproductive et appuie plusieurs projets avec des organisations multilatérales telles que UNFPA, l'UNICEF, mais également des organisations internationales canadiennes comme Santé Monde ou d'autres organisations internationales comme Médecins du Monde Suisse. Donc, pour le lancement de ce projet aujourd'hui, non seulement je félicite
Madame Joanie, mais tous les membres du Young Beninese Leaders Association, tous les jeunes leaders qui sont ici aujourd'hui. Je vous félicite pour le travail qui a déjà été fait, mais je vous invite également à poursuivre le travail de vraiment participer et collaborer pour vraiment développer cette plateforme qu'on sait qui sera très utile aux jeunes. Le projet Santé sexuelle, reproductive et technologie ambitionne donc révolutionner l'écosystème de santé au Bénin, mais également l'écosystème de santé digitale en créant des plateformes innovantes, intégrées, sécurisées et adaptées pour faciliter l'accès à l'information et aux services de santé. La plateforme recommandée idéale pour les adolescents et jeunes, elle sera le produit d'une co-création avec les jeunes, par les jeunes, pour les jeunes, mais aussi avec les leaders et les partenaires techniques et financiers. Et donc, je veux lancer un appel à collaboration, un appel à participation, un appel à synergie, afin que toute institution travaillant sur les thématiques de santé et la reproduction ou de technologie intéressée à collaborer avec nous, je veux lancer un appel pour que ces contacts se fassent. Nous sommes disponibles et nous pouvons de toute façon faire cette co-création mutualisée sur les forces et surtout les leçons que nous avons apprises de la recherche à l'engagement des parties prenantes jeunes. Je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments que nous pouvons capitaliser et partager. Et donc un appel à l'action, un appel à l'engagement, un appel pour des collaborations synergiques. De ce projet arrimé sur la stratégie multisectorielle nationale, adolescents et jeunes et d'autres politiques nationales, sera issue les jours à venir une plateforme inclusive qui prend en compte les aspirations et priorités des institutions existantes, mais également des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive, et ce en lien avec la technologie.